Peuple de Dieu, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue en ce culte. Je bénis le Seigneur d'abord pour ce privilège qu'il m'a accordé. Je bénis le Seigneur pour la vie de papa qui m'a accordé ce privilège de l'introduire ce matin. Là où vous êtes, nous vous invitons de vous connecter massivement. Invitez vos amis, vos parents, vos proches afin de prendre part en ce culte avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes en confinement et que nous ne venons pas à l'église que ça peut nous empêcher de louer Jésus. Nous pouvons le louer et nous allons le louer ce matin. Alléluia. Nous vous invitons de louer ce chant, de chanter ce chant avec nous pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci. Si ce matin tu es vivant et que moi aussi je suis vivant, ce n'est pas par mérite, c'est par la grâce de Dieu. Donc tu vas faire ce chant avec nous. Bubuna hoda, Yesu ye bubuna hoda. Bubuna hoda, Yesu ye bubuna hoda. Bubuna hoda, bubuna hoda, Yesu ye bubuna. Ovi bubuna hoda, bubuna hoda. Yesu ye bubuna, ovi bubuna oda, bubuna oda. Yesu ye bubuna oda. Est-ce que tu peux bouger pour la gloire de Jésus là où tu te trouves? Dans ta maison, dans la cellule, tu peux danser pour la gloire de Jésus. La Bible nous a dit que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'Éternel. C'est un privilège, mon frère, ma soeur, chante pour la gloire de Jésus. Oh oui, bubuna oda, bubuna oda, Yesu ye bubuna. Oh oui, bubuna oda, bubuna oda, Yesu ye bubuna. Oh, wechavala, chotiye, wena besi belela. Bubuna oda, Yesu ye bubuna. Oh oui, wechavala, chotiye, wena besi belela. Bubuna oda, Yesu ye bubuna. Oh oui, wechavala, chotiye, wena besi belela. Bubuna oda, Yesu ye bubuna. Oh oui, bubuna oda, Yesu ye bubuna. Oh, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque les mains, et s'il me manque les pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là. Oh, et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là. Oh, je le loue avec ma voix. Avec ma voix, je le loue avec ma voix. S'il me manque la voix, s'il me manque les mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque les pieds, avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Même s'il nous manque l'âme, nous allons le louer là-haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant adorer le Seigneur. Lui dire combien de fois il est bon. Lui dire combien de fois il est merveilleux. Et si nous voyons le monde, tout ce qui est en train de passer dans le monde, il y a des morts partout. Coronavirus est en train de ravager le monde. Mais Dieu nous a accordé le privilège de l'adorer. Si tu as le souffle de vie, mon frère, ma soeur, il faut dire merci à Dieu. Il y a des gens dans des hôpitaux, d'autres sont morts. Mais si tu as le souffle de vie ce matin, il ne faut pas dire que ce n'est pas mérite, mais c'est par pure grâce. Alléluia. Tu vas te positionner.
et nous allons l'adorer. Est-ce que tu peux exprimer ce matin combien de fois tu es merveilleux? Est-ce que tu peux me dire combien de fois il est bon? Est-ce que tu peux me dire combien de fois il est Dieu miséricorde ce matin? Voilà toi pour Dieu, là, pour ce bon que tu nous as Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Jésus, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Oh oui, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, Seigneur, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Oh oui, je veux exprimer tout mon cœur, toute mon âme, celui de t'adorer, car tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Oh, ton Jésus ne t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas oublié. Oh, ton Sauveur ne t'a pas oublié. Oh, il t'aime encore. Oh, Jésus ne t'a pas oublié. Laisse-moi te dire, il t'aime encore. Oh, ton Yahweh ne t'a pas oublié. Oh, il est fidèle. Oh, cesse tes pleurs. Oh, il t'aime encore. Oh, ton
Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Gloire à toi, Jésus. Tu nous aimes et ton amour est immense pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'adorons. Merci pour ce moment, ce culte dominical que tu nous donnes. Merci pour nos biens, les mecs qui sont câblés, Seigneur, notre Dieu, dans leur maison, dans les centres de prière, Seigneur, dans les cellules. Nous te disons merci ce matin, Seigneur, à toi la gloire, pour ton amour. Pensons, Seigneur, ce que tu as payé pour nous. Tu ne nous abandonnes jamais. À toi la gloire. Merci pour le culte de ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen et amen et amen. Bonjour à vous, shalom à vous. Vraiment, le Seigneur nous aime. Son amour l'a amené à la croix. Et Dieu l'a ressuscité. À lui la gloire. Nous le bénissons et nous l'adorons. Nous sommes là pour prouver que nous l'aimons aussi. Seigneur, nous t'aimons. Merci beaucoup. Si vous pensez que vous avez un ami qui n'est pas encore connecté, je voudrais que vous puissiez lui faire signe de se connecter. Vous l'envoyez le lien de se connecter. Parce que la parole qui va sortir est une bénédiction. Vous savez, dans Psaume 91, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et ma question c'est: comment demeurer sous l'abri du Très-Haut? Il n'y a pas un arbre sur cette terre appelé l'arbre Très-Haut où les gens vont, sous lequel les gens vont s'abriter. Mais c'est très simple. Une des manières de demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est de demeurer dans sa parole. Vous voyez, c'est de demeurer dans sa parole. La Bible déclare que la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et elle était au commencement. Et elle s'est fait chair. Vous voyez, donc dès que vous demeurez dans la parole, vous demeurez en Dieu. Dès que vous demeurez dans la parole, vous demeurez en Jésus. Et quand vous demeurez en Jésus, vous avez de bénédictions. Vous êtes protégés. Autre question que cela suscite: comment demeurer dans une parole qu'on ne connaît pas? Comment demeurer dans une parole qu'on ne connaît pas? Nous savons le défi que nous rencontrons aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Lequel? Vous savez, les gens peuvent s'asseoir sur l'écran, c'est-à-dire observant l'écran de la télévision pendant 90 minutes pour suivre le match d'une équipe. Ils s'asseyent avec passion et plaisir et ils suivent, visualisent un match 45 bonnes minutes et après 15 minutes ils reviennent pour suivre encore la seconde partie. Ouais. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, 30 minutes parfois déjà nous fatiguent. 1 heure de temps déjà, c'est peut-être trop. Vous voyez comment nous sommes défiés. Non seulement que nous suivons des matchs, c'est pas seulement que nous suivons des matchs, mais nous commentons. Telle personne a bien joué, n'a pas bien joué. Donc nous interagissons. Même quand les gens ne nous voient pas, nous on les voit mais ils ne nous voient pas. Je le dis pour nous défier à avoir la même passion et même au-delà pour la parole de Dieu. Donc nous allons passer de bons moments dans la parole de Dieu. Et je voudrais que vous preniez votre Bible. Et si vous voulez aussi vos carnets de notes ou sur vos portables. Parce que je vais enseigner sur un thème
très très important et je vais aller de façon détaillée pour que vous compreniez désormais ce que c'est que ce thème. Donc je voudrais que vous compreniez et j'irai pour terre à terre, point par point. Et je souhaite que si vous êtes en famille, que le père de la famille aide toute la famille à suivre avec attention, sans distraction, sans bavardage. Si vous êtes dans un centre de cellule, vous êtes avec votre superviseur, votre dirigeant, les appels, les téléphones, tout ça là, or pour bien suivre la parole de Dieu. Le thème c'est la communion et la Pâque. La communion et la Pâque. Il y a toute une confusion autour de ces mots aujourd'hui. Même parmi certains chrétiens les plus matures. Ceci parce que la Pâque a été instituée avec les Juifs en Égypte et maintenant les chrétiens sont introduits dans la Pâque. Ça signifie quoi? Cette transition, comment comprendre cela? Parce que juif les zida ina bon egbe dion chrétien les biome dion ne gosin juif les di boa les chrétien les di bon. Et nous voyons que les jours de Pâques certaines personnes réservent des temps spécialement pour faire la communion. Nous savons que d'autres le font à tout moment, mais est-ce qu'il y a une relation entre la Pâque et la communion? S'il y en a, laquelle? Bon, mit mon dire wenele tion parce que si en zangbe o menele nous y wenele mon bloc conducteur. Donc nous allons lire des passages. Et c'est pour vous aider à clarifier ce thème, la Pâque, ce mot, la Pâque. La différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Le lien entre la Pâque chrétienne et la communion, ou le repas du Seigneur, ou aussi la Sainte Seine. Nous allons commencer par la Pâque juive, puisque c'est là l'institution même de la Pâque. Et nous allons lire dans Exode 12, 3 à 20. C'est une longue lecture, mais je vous ai averti que nous allons rester dans la parole de Dieu aujourd'hui. Et c'est à dessein que j'ai voulu qu'on puisse lire parce que je vais expliquer chaque verset, chaque mot, chaque expression pour vous aider à comprendre la Pâque. Je lis la parole de Dieu, Exode 12 à partir du verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Toutes ces précisions-là ont leur signification. C'est pourquoi je lis ce passage. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera.
Cette nuit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des zèbres amers. Tout ça là aussi a sa signification. Pain et herbes amers. Vous ne le mangerez pas. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen, amen. Vous pouvez continuer le reste de la lecture. Donc le mot Pâques, nous le voyons, c'est institué là, dans ce passage. C'est la première fois que nous allons entendre ce mot Pâques. Et ce mot signifie, comme nous l'avons lu, passer au-dessus ou passer au travers. C'est-à-dire quoi? Je dis de marquer les linteaux des portes par le sang de l'agneau qui sera immolé. Et il dit, dès qu'il va descendre la nuit là, il passera au travers les portes ou il passera au-dessus des portes. C'est-à-dire, il n'entrera pas. Donc passer au-dessus des portes, c'est ce que ça veut dire. Le mot Pâques, passer au-dessus. C'est pourquoi en anglais c'est pass over. Et comme c'est dans un enseignement que je le dis, je vais passer sur la procédure. La procédure de la Pâque juive, comme nous venons de le lire. Premièrement, un agneau sans tache ni défaut est tué par le chef de chaque famille. Vous savez, comme aujourd'hui, c'est en ce temps de coronavirus, en ce moment-là, les enfants d'Israël n'avaient pas assez de temps ou la permission de congrégationner, de se rassembler. Donc chacun devait faire la Pâque dans sa famille. Donc chaque famille devait fêter sa Pâque chez lui à la maison. Deuxième chose, dans la procédure, le sang de l'agneau est appliqué avec l'hysope sur le dessus le cadre des portes, linteau des portes. Quand je boton enazé, on a tedo on laisse un gars aussi au linteau lenu à gaton et tedo les cadres des portes. L'agneau est rôti puis consommé avec des zèbres amers par le père de la famille. Avec sa famille. Troisième chose, dans la procédure, après l'établissement de cette fête ou l'institution de cette fête,
quand ils seront à Jérusalem plus tard, ils vont continuer à le faire en souvenir de ce qui s'est passé. Quatrièmement, dans la procédure, la Pâque se fête en ce moment-là pendant une semaine. Vous voyez, ils commencent la Pâque à un sabbat et ils finissent la Pâque à l'autre sabbat. Ça fait 7 jours. Et pendant cette semaine, la semaine-là est souvent appelée la semaine pascale. Toute la semaine est appelée semaine pascale. Et les enfants d'Israël mangeront des pains sans levain toute cette semaine. Bon, semaine pascale. Bon, Israël c'est vilain, non nous beaucoup manoton semaine bimé. Au cours de chacun de ces 7 jours, c'est-à-dire cette semaine, les prêtres sacrifieront de bœufs, un bélier avec de 7 agneaux et une chèvre. Prêtre il y a savo vos satolé il y a savo bon deux bœufs au niboué un bélier au lingbaropo 7 agneaux au lingbavu tenwe et une chèvre. Je voudrais que vous considérez par exemple ces éléments pour le sacrifice. Dans une semaine, tu auras 2 bœufs. Vous savez combien ça coûte? Un bélier, 7 agneaux et une chèvre. Ça, c'est quand c'est devenu une fête nationale plus tard pour les Juifs. Septièmement, le deuxième jour, une offrande d'orge doit être faite. Qui parle des récoltes des fruits, premiers fruits de l'année. Huitième chose dans la procédure. Le sabbat est souvent observé le premier et au dernier jour de la fête. Les 2 jours. Mais toute la semaine est considérée comme une semaine sabbatique, comme je l'ai dit, où les enfants d'Israël n'ont rien à faire de travaux serviles que de préparer pour la Pâque. Donc ils ne travaillent pas. Donc voilà la procédure de la Pâque juive. Parlant de son institution en Égypte jusqu'à la fête annuelle qui est devenue un souvenir dans la tradition juive. Maintenant, nous allons parler de son interprétation. J'espère que vous me suivez bien dans cet enseignement. L'interprétation que cela signifie, tout ce que nous venons de dire. Premièrement, nous allons parler de l'interprétation dans le voyage du désert. Le voyage dans le désert. Et sous ce petit thème, cette fête représentait la sortie de l'Égypte des enfants d'Israël. La sortie, les autres des enfants d'Israël d'Égypte. La fin de leur esclavage qui a duré plus de 400 ans. Ça a marqué la formation, le début de la formation de la nation d'Israël. C'est ça l'interprétation de la Pâque. Deuxième interprétation, la Pâque représente la nuit avant le départ des Israélites d'Égypte. Autrement dit,
Ils ont été esclaves pendant plus de 400 ans. La Pâque est le dernier aliment qu'ils ont pris en Égypte avant de quitter. Quand ils ont mangé la Pâque, ils n'ont plus rien mangé avant de sortir d'Égypte et c'est fini. Troisième interprétation de la Pâque. Le sang sur le linteau et les portes était un signe pour Dieu de passer par-dessus une maison. Quand Dieu va voir, en tout cas la nuit, là, Dieu a dit, si les enfants d'Israël obéissent à cette parole, ce qu'ils ont fait, il va envoyer, en tout cas lui-même va descendre par un ange de mort pour tuer tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Mais lorsqu'il verra le sang sur une porte, il va passer à côté. Il ne rentrera pas dans cette maison et il n'y aura pas de mort du premier-né dans cette maison. Effectivement, c'est ça qui s'est passé. La nuit là, après que les enfants d'Israël ont obéi à la parole de Dieu, ils ont mangé la Pâque. La nuit là, l'ange de Dieu est descendu, l'ange de la mort est descendu et a parcouru toute l'Égypte la même nuit. Et quand il passe devant une maison, il n'y a pas le signe du sang. Il entrait et il tuait le premier-né. Le premier-né des hommes jusqu'aux animaux. C'est ce qui s'était passé. Quatrième chose, la consommation de l'agneau serait la dernière, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière viande pour le départ. Maintenant, de cette façon, ils sont sortis. Dieu est descendu la nuit là, il a frappé les premiers-nés et Pharaon qui résistait de laisser partir les enfants d'Israël était forcé ainsi par Dieu de les laisser partir. Lui-même il les a dit de partir. Et Dieu les avait demandé de prêter de l'or, des vases d'or, d'argent, de pelles, d'agneaux, etc. Ils ont tout pris et il les a libérés parce qu'ils voulaient les payer pendant les 400 ans qu'ils ont travaillé en esclavage. Donc c'était la manifestation de la puissance de Dieu la nuit là. On finit avec tous les dieux, toutes les idoles de l'Égypte. Dieu avait fait éclater sa gloire la nuit là. Que le Seigneur fasse éclater sa gloire sur vous. Nous continuons. Quand ils sont sortis, commence le voyage alors vers la terre promise. Et nous continuerons à interpréter cela, à interpréter la Pâque. Sous le voyage vers la terre promise, premièrement, nous voyons l'interprétation des herbes amères. L'interprétation des herbes amères qu'on devait manger avec la Pâque est le souvenir de l'amertume, des difficultés, de la détresse que les enfants d'Israël ont subi en Égypte. Ils se rappellent de ça en prenant ces herbes amères. La deuxième interprétation pour le voyage, le pain sans levain représentait la hâte. Parce qu'il les a dit, mangez et vous sortez, et mangez à la hâte, parce que si on mettait de levain, on n'aura pas le temps suffisant pour que la pâte soit levée. Donc c'est le pain sans levain, c'est la première interprétation.
Nous edo et le vin pas mais et plus tard, ça signifiera pour nous le fait que nous devons vivre la vie de Christ sans péché. Parce que la levure représentait, symbolisait le péché. Nous troisième interprétation pour le voyage. L'observation du sabbat était un rappel pour réserver du temps pour le Seigneur. Les enfants d'Israël doivent réserver le temps pour avoir de la communion, de la collaboration, entendre Dieu, parler avec lui et le servir. C'est le sens qu'on a dans le sabbat. Une semaine. Donc si c'est nous sabbat sentiment il dit et nana wenu mau et nana wenu bonano kando comme mau et ouais il dit au sabbat nous comptons que sabbat l'objectif de cette relation c'est pour les préparer à être prêts spirituellement pour le voyage dans le désert. Bon nous si vous n'êtes pas bien connecté avec Dieu, si vous n'avez pas le temps pour Dieu, vous ne serez pas prêt spirituellement à exercer ce qu'il vous demandera de faire. Et comme je l'ai dit au départ, c'est ça le défi de la génération d'aujourd'hui. Avons-nous le temps pour Dieu, pour nous préparer spirituellement? C'est une question. Pour nous préparer spirituellement. Chacun doit se poser cette question. Nous continuons. Sous le voyage, nous voyons tout ce que cela représente maintenant en Christ. Tous ensemble, tout ce que nous venons de dire, sont des choses qui représente le début de chaque relation d'un croyant avec Christ. En ce moment, le croyant laisse derrière lui sa voix orgueilleuse pour commencer le voyage de l'espoir et de la maturité spirituelle avec ses bienfaits, bien sûr. Troisième point. J'ai parlé des procédures. Pour le premier point. Deuxième point, j'ai parlé de l'interprétation de ces choses. Et troisièmement, je vais parler de la signification des rituels. La signification, ce sacrifice-là signifie quoi? Voilà, ce sacrifice signifie quoi? Le sacrifice de l'agneau. Il les a dit de prendre l'agneau d'un an et de le garder pendant 4 jours. Au 14e jour, on le tuait. Donc, on le tuait 14e jour. Ça signifie l'œuvre salvatrice de Christ sur la croix. L'agneau que les enfants d'Israël ont pris doit être était un agneau sans défaut. Cela signifie la naissance virginale, la naissance immaculée de Jésus-Christ d'une vierge sans péché. C'est ce que cela signifie. L'agneau que les enfants d'Israël avaient pris en Égypte était sans défaut. Et cela signifie Christ qui est né de Marie, qui était vierge, qui veut dire sans péché, sans défaut. Jésus a fait Jésus est né Marie, on a dit ce qui nous rappelle l'équité, la justice, l'amour et la miséricorde de Dieu pour nous. Maintenant Dieu avait demandé que l'agneau soit entièrement consommé.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut d'un homme demande l'abandon total, la nécessité de l'abandon total à Christ. Celui qui veut être sauvé doit croire totalement et doit se donner corps, âme et esprit tout entier complètement à Christ avant d'être sauvé. Les prêtres qui sacrifiaient, les sacrificateurs qui sacrifiaient signifiaient également la vérité des gens séparés pour offrir de ces offrandes-là à Dieu, ce qui montre que c'est vrai, c'est Dieu qui l'a fait. Il a désigné les gens pour le faire, comme il a désigné plus tard Christ comme souverain sacrificateur et tous les croyants comme des sacrificateurs. L'idée de nous connaître Christ, plus tard, comme je l'ai dit, comme souvenir à Jérusalem, les enfants d'Israël doivent fêter une semaine durant et chaque jour, je le disais, ils doivent tuer, chaque Israël doit tuer ou chaque famille doit tuer 7 agneaux. 7 agneaux et par jour, fois 7. Ça fait combien? 7 agneaux par jour, fois 7 jours. Ça fait combien? Nous flins parce qu'on tombe de nous quand il met un de na roue les bovu tenwe bona roue nous semaine de quoi de la roison tenwe et bien nabi. Vous voyez donc ça signifie quoi? Si éventuellement Dieu nous demandait ça, 7 agneaux par jour fois 7 jours. Réfléchissez, imaginez, considérez, cherchez à répondre à cela. Ça signifiait l'œuvre parfaite de Dieu en Christ. Le chiffre 7 est un chiffre parfait. Complet. C'est ce que ça signifie pour nous aujourd'hui. Ensuite, le sacrifice du bélier chaque jour était un rappel. Voici ça donc pendant les 7 jours, les Israélites doivent tuer un bélier par jour. Un bélier par jour. Plus l'agneau. 7 agneaux plus un bélier par jour. Annuellement. Ça signifie quoi pour nous aujourd'hui? C'est le sacrifice du Fils de Dieu. Un seul qui sera par lequel l'homme sera totalement sauvé. Et quand on parle de bélier, ça nous rapproche au sacrifice d'Abraham, de son fils, où au moment où il voulait tuer son fils, Dieu a pourvu à un bélier et il n'a plus tué son fils. Vous voyez? Le sacrifice de la chèvre chaque jour était un rappel que Jésus, le Christ, était le bouc émissaire de toute la race humaine. Je répète, le sacrifice de la chèvre par jour, ouais, était un rappel que Jésus-Christ était le bouc émissaire pour toute l'humanité. Il a souffert pour toute l'humanité. Il est le bouc émissaire. Il a pris la souffrance de tout le monde pour que les autres soient sauvés. C'est ce que cela signifie. Le sacrifice de la chèvre. Écoutez, dans cette semaine-là, les enfants d'Israël tuaient 2 taureaux par jour. Je voudrais qu'on comprenne ces choses-là, qu'on n'écoute pas ces choses-là littéralement. En octobre, je pense, en octobre l'année dernière, j'étais avec mes partenaires américains au nord, à Parakou précisément, et nous avons visité le président des Aoussa de Parakou. Et il nous a amenés
dans le marché des bœufs. Do octobre ko wa yo tombe ndo para ku podo metele ko me no abo mi no la wen agbele ko boy pla mi awusa lesin au gangan be pla mi to ko aki tombe. Et où ils vendaient les bœufs. Il y avait les Peuls, il y avait les Aoussa, les femmes, les hommes. Et il y avait, vous pouvez voir des milliers de bœufs, et toute espèce de bœufs mélangés. Et le président nous montrait la différence entre un bœuf et le taureau. Voilà. Et le taureau est souvent plus coûteux et plus robuste parfois. Et les enfants d'Israël tuaient 2 taureaux en sacrifice par jour pour la Pâque. La plupart des cas ici, c'est quand nous perdons nos parents que nous tuons des bœufs et des taureaux. Si Dieu demandait des taureaux pendant 7 jours, tu tueras des taureaux pendant 7 jours pour une fête. C'était comme ça que les enfants d'Israël fêtaient la Pâque. Qu'est-ce que ça signifie? Comme je viens de l'expliquer, le taureau explique ou signifie la prospérité, parce que si vous n'avez pas de l'argent, si vous n'êtes pas prospère, vous ne serez pas capable de trouver 2 taureaux, même si on dit par semaine. 2 taureaux par semaine, vous ne pourrez pas le faire. Donc ça représente la prospérité que jouissaient les enfants d'Israël. La bénédiction, pas la multiplication, la bénédiction. Le taureau était un signe de prospérité parce que c'était coûteux. C'est une bête qui coûte. Et les enfants d'Israël devaient tuer cela au moment de Pâques. Et ce n'est pas 1, ce n'est pas 2. Pour Dieu. Autre interprétation dans les rituels. Le sacrifice de l'orge. Je pense que vous me suivez. Je vous amène quelque part. Le sacrifice de l'orge était un don des prémices de la récolte. Je viens d'une culture où nos parents ont l'habitude de donner les prémices de leur récolte à leur divinité. C'est-à-dire quoi? Quand tu sacres un champ, les premiers fruits, des fois nos parents récoltent ces premiers fruits-là et ils offrent ça à diverses divinités. Et surtout la divinité principale de la famille là. C'était comme ça que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de le faire. Nous voyons ça aujourd'hui par exemple individuellement par ceux-là, quand ils font des affaires, les premiers retombées, les premiers bénéfices, ils donnent, ou quand quelqu'un trouve de boulot, le premier salaire, ils donnent tout entier, ou quand quelqu'un sacre effectivement un champ, première récolte, il envoie ça, etc. Mais cela nous rappelle de la fidélité de Dieu dans la grâce que nous avons reçue. Pendant fidélité, la fidélité. Pendant cette semaine, les enfants d'Israël devaient faire des sacrifices quotidiens. Chaque jour. Ce qui rappelle l'importance de leur relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu doit être une relation quotidienne. Ce à quoi je pense, c'est comment Christ est venu simplifier
tout ce que les enfants d'Israël faisaient, les rituels qu'ils faisaient. Christ est venu simplifier cela pour nous. Et pourtant, des fois, nous croyons que c'est maintenant que nous avons de difficultés à servir le Seigneur. J'ai fait un peu le monde et je comprends un peu ce genre de sacrifice, ce genre de rituel et ce que ça coûte. Maintenant, les enfants d'Israël, quand ils ont construit maintenant le tabernacle et du tabernacle au temple, ils doivent continuer à garder également ces sacrifices-là. Vous savez, et le temple de Dieu montre la communion, la fraternité entre les hommes et Dieu. Cela montre la justice, que Christ est venu vraiment faire le sacrifice pour réconcilier les hommes avec Dieu, effectivement. Et dans le tabernacle ou dans le temple, il y avait le cuivre de l'airain qui représentait le jugement. Cuivre d'airain. Du jugement. Plus précisément, le jugement divin qui était tombé sur Jésus-Christ au moment où il était à la croix. Parce que Dieu avait jugé le péché de l'humanité pendant qu'il punissait Jésus-Christ à la croix. Et c'est ce que signifiait ce cuivre-là. Il y avait un autel là et couvert de cuivre. Voilà ce que cela représentait. Le jugement. Maintenant, quel est le lien que cela a avec Christ et comment aujourd'hui nous ne faisons plus ces choses-là? Et pour cela, je voudrais que vous puissiez noter ce passage dans Hébreux 10, 1 à 16 et vous lirez pour comprendre ce qui s'est passé. Dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la partie de la Bible écrite après que Christ est venu. La Pâque est devenue la communion, c'est-à-dire la Sainte Seine. Et comment ça s'est passé? Vous savez, d'abord dans 1 Pierre 1,18 à 20, la Bible a dit, sachant que ce n'est pas des choses périssables, pas l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'or, et ce n'est pas par le sang de l'agneau comme bête. Il dit, continue, mais pas le sang précieux de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, c'est devenu le sang de Jésus, pas le sang d'un agneau, une bête qui sauve. Donc la croix a changé toute autre chose. La croix a changé toute chose. Et ce qui touche le plus, le verset 19 de 1 Pierre 1 dit quoi? Mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut. Et ça vous rappelle que les enfants d'Israël prenaient de l'agneau sans défaut pour faire leur Pâques. Et je vous ai expliqué ce que sans défaut signifie dans la vie de Jésus-Christ. Donc ce qui s'est passé, c'est que à la veille de la Pâque juive, Dieu qui avait déjà envoyé son agneau que lui l'a destiné pour le sacrifice pascal de toute l'humanité, pendant que l'autre Pâque était pour les Juifs. Et Dieu a considéré maintenant tout le monde, juif, grec, croyant, chrétien, etc. Dieu a pourvu un agneau pour lui-même, qui est Jésus-Christ.
o lengbovu de sutonda i lengbovu de we e na ze mo na ze savado o juif we a o même juif la sinta me ma o de so anam lengbovu ne. Et Acte 2:23 dit ceci. Bon Acte ta we ka me konku cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Vous savez, ça veut dire quoi? Dieu a destiné Christ avant la fondation du monde à être l'agneau pour sauver et les juifs et les non-juifs et l'humanité tout entière. C'est ce qui a changé les choses. Lengbovu de na savo na nu juif le kodo me juif le apokodo me misi tame ko ma okoze Jésus Christ da. Et Christ lui-même le disait dans Jean 10 verset 18, je suis venu donner ma vie. Donc, à la veille de la Pâque juive, Jésus avait demandé à ses disciples de lui chercher un lieu où il devait fêter. Et ses disciples étaient allés chercher effectivement et l'agneau, bête, animal, et le lieu où Jésus devait fêter sa Pâque juive. Et ce soir-là, à la table, un peu avant que Judas n'aille le trahir, Jésus a institué la Sainte Seine, la table du Seigneur ou la communion. C'est Jésus qui a institué ça à la veille de la Pâque. Et écoutez ce qu'il a dit. Il dit, ce pain que vous voyez, c'est mon corps, donné pour vous. Alléluia. Alléluia. Et cela signifie l'agneau rôti des enfants d'Israël est devenu aujourd'hui le corps de Christ, symbolisé par Christ lui-même par le pain à la table de communion. Et après l'avoir servi cela, il a pris du vin et il a servi du vin pour dire voici, ceci est le symbole de mon sang. Le sang que l'agneau coulait et qu'on devait mettre sur les linteaux et les portes depuis l'Égypte là. Ce sang là est devenu le sang de Jésus, symbolisé par le vin de la communion. Je vais lire un passage que Jésus lui-même avait dit pendant qu'il instituait et qu'il symbolisait désormais la Pâque et la communion, la Sainte Seine. C'est dans Matthieu 26, verset 28. Si vous êtes là-bas, vous pouvez lire cela avec moi. Matthieu 26, le verset 28. Jésus disait, car ceci, je reprends, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Je lis à partir du verset 26. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, prenez et mangez. C'est mon symbole, ce pain-là symbolise mon corps. Et il le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc celui qui prend la communion, le pain de la Sainte Seine, et qui discerne et qui croit que Jésus est mort à la croix pour lui, en prenant le pain de la Sainte Seine, le pain de la communion, le pain de la table du Seigneur, le pain de l'Eucharistie, celui-là est en train de fêter la vraie Pâque. Donc l'agneau n'est plus un animal, mais l'agneau est devenu
un homme, et pas n'importe quel homme, un homme, le Fils de Dieu, destiné avant la fondation du monde pour être l'agneau pascal de toute l'humanité. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il allait donner. La coupe était déjà remplie de vin. En disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de leurs péchés. Donc aujourd'hui, la communion a remplacé la Pâque. Donc quand quelqu'un prend la communion avec tout ce qu'elle signifie, par exemple, c'est le mémorial, un souvenir. Il dit, faites ceci. Vous voyez, faites ceci. Faites ceci jusqu'à ce que je revienne. Gloire à Dieu. Faites ceci. Il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc lorsque vous croyez au Seigneur Jésus et que vous prenez la Sainte Seine, c'est la Pâque normale ça. C'est ça la Pâque. Donc, à tout moment que vous prenez la Sainte Seine, vous fêtez votre Pâque. Alors, qu'est-ce que nous pouvons prendre dedans? Avec le temps, nous allons revenir sur ce que c'est que la communion, ce que ça signifie, et qui sont ceux-là qui pourront participer à la communion. La première application que je voudrais donner dans ce passage, dans l'enseignement que j'ai donné, aucun sacrifice ne pourra vous sauver. Aucun. Vous pouvez faire des sacrifices de pigeons, de béliers, de bœufs, de taureaux, de n'importe quel oiseau ou animal. Vous ne pourrez pas être sauvés. Ni les Juifs n'étaient pas sauvés par le sang de l'agneau. Seul le sacrifice de Jésus à la croix. Je vous invite, vous qui ne croyez pas encore à ça, de croire à ce que le Fils de Dieu a fait. Il s'est sacrifié pour vous. Il est l'agneau pascal. Il est le sacrifice qui vous offre la réconciliation avec Dieu. Il est le sacrifice de la paix. Vous voyez, quand vous le recevez, Dieu vous pardonne de vos péchés. Le sang des animaux n'est pas efficace pour sauver. Peu importe le type d'animal, je dis le sang d'animal ne pourra pas vous sauver. Venez vers Christ. C'est gratuit. Il vous sauve. Il vous a sauvé. Si vous voulez le faire, confessez avec moi. Dites avec moi. Ce que vous voulez faire, moi je l'ai fait plus de 30 ans. Pendant que je sacrifiais des animaux, j'ai sacrifié jusqu'à sacrifier de porc. Je me rappelle cette nuit-là où le porc a été décapité, le sang est versé sur moi, ma tête était déjà rasée et après tout on m'a lavé. Christ a fait tout ça là pour moi. C'est ce que Christ a fait. Plus tard, quand j'ai cru en Christ, j'ai compris que le sang de Christ est plus efficace que le sang des cochons. Je ne sais pas ce que vous prenez pour sacrifier pour vous en sortir. Mais Dieu s'est pourvu d'un sacrifice lui-même, son fils. Et ce que vous avez à faire, c'est de le croire, c'est de l'accepter, c'est de le recevoir. Et vos péchés seront pardonnés. Croyez-le, acceptez-le et répétez ces prières avec moi. Père Dieu, je te dis merci pour cette parole que j'ai entendue. Merci de m'aimer et de pouvoir
au sacrifice du sang, au sacrifice de ton fils pour ma cause. Aujourd'hui, je crois en ton fils Jésus. Je crois qu'il est mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je crois qu'il est mort pour moi et qu'il est ressuscité pour moi. Je lui donne ma vie et je m'engage à le suivre d'aujourd'hui jusqu'à l'éternité. Amen et amen. Amen, amen. Il m'entend t'aimer. Oh, Christ m'entend t'aimer. Tu connais ce chant? Tu peux chanter avec nous? Vraiment, Christ m'entend t'aimer. Alléluia. Il m'a sauvé. Christ m'entend t'aimer. Il m'a sauvé. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu a été immolé sur la croix. Chrétiens, vous êtes heureux. Je prie qu'avec cette explication, cette compréhension de la Pâque, et ce lien avec la communion, désormais que vous viviez pour célébrer Dieu, qui a tout sacrifié pour votre cause, qui a sacrifié son fils qu'il a, l'unique qu'il a pour vous. Adorez Dieu. Attachez-vous à lui. Qu'il soit la première personne, le premier être dans votre vie. Que votre relation avec lui soit solide. Que Dieu prenne la première place dans votre vie. Parce qu'il vous a donné ce qui lui est cher. Donnez-vous à lui. Ce qu'il demande de vous, de le servir, de prier, tout ce qu'il vous demandera, faites-le volontairement. En tant que son enfant, en tant que celui qui profite et qui bénéficie du sacrifice de son fils. Et si vous avez la grâce de rencontrer quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas que Dieu a sacrifié pour lui, parlez-lui de cette bonne nouvelle. Devenez une bénédiction de quelqu'un en leur parlant de cela. Et quand ils vont croire, ils seront aussi sauvés comme vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et chaque fois que vous allez vous approcher de la Sainte Seine, avec compréhension et discernement, sachez ce que vous êtes en train de faire. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Puisque Christ est mort pour vous, tout ce qui est mort tragique soit brisé au nom de Jésus. Tout complot démoniaque, verser votre sang en accident ou quoi que ce soit, soit annulé par la mort de Christ. Au nom de Jésus de Nazareth, puisque Christ a souffert pour vous, tout ce qui constitue souffrance, souffrance inutile, souffrance causée par n'importe qui, quitte votre vie au nom de Jésus. Quitte votre vie au nom de Jésus. Que l'opprobre quitte votre vie. Vous êtes bénis. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que vous soyez riche. Je libère cette bénédiction et cette richesse. Vivez la foi au Fils de Dieu. Revendiquez vos droits à tout moment. Dites à n'importe quelle situation que Christ est mort pour vous. Dites à n'importe quel marabout que Christ est mort à votre place. Et que n'importe quoi qu'on va sacrifier pour faire du mal, le sang de Jésus est plus efficace que tout ça. Que Dieu vous bénisse. Soyez attachés à Dieu. Recevez sa grâce continuellement. Au nom de Jésus-Christ. On se retrouve prochainement. Amen. Amen.